Stéphane Edouard, après avoir attaqué en justice la petite chaîne de 1300 abonnés qui est la radio libre de Daimon, attaque désormais en justice le fou allié, même pas une semaine après Daimon. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. D'ailleurs, ça allait super vite et aussi ça dénote une nouvelle stratégie de Stéphane Edouard, homme d'influence. Le fou allié, le 9 juin, avait dit « Stéphane Edouard assigne Daimon au tribunal pour injure ». Alors là, on croit rêver, ma réponse est extrêmement saignante, quelle honte. Si vous n'avez pas suivi cette histoire, vous avez une playlist qui est dédiée, vous pouvez cliquer dessus, vous allez avoir la chronologie des événements. Justement, on avait traité l'assignation en justice de Daimon par Stéphane Edouard. Et Stéphane Edouard avait répondu du coup le 13 juin. Aujourd'hui, il a dit « Ne sois pas jaloux, va surveiller ta boîte aux lettres ». Et il l'a reçu le jour même, il savait qu'il allait recevoir le jour même, ce qui est quand même assez fou. Le fou allié qui dit « Pour des vidéos retirées de la chaîne depuis plusieurs mois, vous vous ennuyez Stéphane. Pourquoi avoir retiré les vidéos au fait ?» Et vous vous dites pour la liberté d'expression, ça va chouiner au tribunal pour la moindre contradiction ou critique. Surtout que si YouTube et Twitter appliquent leur politique, et on va les interpeller absolument massivement prochainement, ils pourraient perdre l'usage de tous ces réseaux. Bref, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Fou allié ne se laisse pas démonter, vous allez voir, il a fait un autre thread à côté qui est très intéressant. Alors on n'assume pas parce que prétendre le combattre puis retirer les vidéos, je vois pas à quoi ça sert, à part s'être servi de lui pour te faire connaître par un mini buzz et ne plus assumer par la suite. Si tu n'as pas peur d'être assigné, pourquoi les enlever? Il a répondu à ça. Tu devrais regarder sa réponse. Ah ça, je l'avais déjà vu, c'est justement facilement démontable par un avocat. Tout est coupé et pas remis en contexte. D'ailleurs, j'avais dit que c'était une des très rares vidéos intéressantes de la chaîne de Transallié. De Fou allié? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Fou allié, très souvent, il poste des vidéos, puis il les supprime, puis il les met en privé, puis il les reposte. Enfin, c'est assez difficile à suivre de ce côté-là. Mais bon, c'est pas ça le fond du problème. Le 13 juin, il dit « J'ai la confirmation de ma convocation au tribunal par homme d'influence et on en parle ensemble en live. En attendant, je révèle toutes les insultes du garçon envers les procureuses, les juges et les fonctionnaires de l'État. J'ai hâte de savoir ce qu'ils penseront de tout ça au tribunal. Si jamais c'est une femme qui nous juge, ils risquent de regretter amèrement nombreux de ses propos sur la frustration des femmes dans la justice, par exemple. Idem pour les insultes envers les ministres, les députés, les maires, toujours des femmes ou presque. Ces attaques contre la justice qui ne condamneraient jamais les immigrés, la juge appréciera. J'ai absolument hâte d'y être. Évidemment, je viendrai avec toutes les plaintes pour insultes ou diffamation que je récolterai ici. J'ai déjà 2 personnes qui m'ont donné leur accord de principe, j'attends les récépissés. Je m'y présenterai aussi avec des attaques contre le président de la République. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Les propos contre les grosses... Ah oui, non, mais c'est-à-dire, il viendrait avec des extraits de Stéphane Edouard, ok, d'accord. Contre les propos contre les grosses, les immigrés, et demanderai à mon avocate de rappeler les sanctions systématiquement. Ces propos contre le viol et le consentement seront de la partie aussi. Il y aura aussi un témoignage et peut-être 2 des personnes affreusement harcelées juste après la sortie d'une vidéo sur 2, l'accusation d'homosexualité portée à plusieurs personnalités, etc. Ces tweets du style « En amour, comme avec les impôts, on ne déclare pas tout », je ne manquerai pas de les prendre avec toi. J'ai pas mal de personnes qui me contactent depuis tout à l'heure à son sujet. Je vais échanger avec chacun d'eux. Bref, croyez-moi, je n'ai absolument aucune crainte de ce qui se passera et ma contre-attaque sera d'une ampleur qu'il n'imagine pas. Il m'a pris pour un faible, c'est ce qu'on verra. Inutile de préciser qu'on va mater avec les motivés les 2 tiers restants de son contenu et révéler toutes les infractions à la loi. Les propos du type « L'objectif suprême, c'est la soumission des femmes au désir masculin », écrits noir sur blanc sur des documents seront aussi de la partie. Bref, avec l'avocate, on viendra avec un panier garni. Allez, on en parle ensemble. Et du coup, il en a fait un live. On va regarder un petit extrait. Mais en attendant, on va regarder le petit extrait du live, où on lit ça d'abord. Ouais, ça peut être intéressant, mais on va le lire après. Il y a juste 2-3 passages dans le live. Alors, le live dure 51 minutes. Je vous laisse le lien dans la description, c'est pour la regarder plus en détail. Il y a juste quelques passages vite faits qui sont assez intéressants. Notamment 2. C'est ça. À 13 minutes, il explique ceci. Écoutez-le. Bref, donc, vous imaginez. Il n'y a pas que ça. Je vais aussi contacter individuellement absolument toutes les personnes qui l'ont insulté. D'accord? J'ai déjà commencé à mettre les noms de côté, les trucs des groupes Twitter. Je vais les contacter individuellement. Et je vais leur dire, voilà, vous avez été insulté par Stéphane Edouard. Stéphane Edouard attaque 2 petits vidéastes parce qu'il n'est pas content qu'on réagisse. Est-ce qu'on peut avoir votre soutien? Est-ce qu'on peut avoir votre témoignage? Etc.
Donc comprenez, enfin, je vais vraiment tout verrouiller, quoi, hein, pour que tout soit clean. Je vais du coup recontacter, c'est très gentil d'Enea. La meilleure façon de m'aider, ça va être de parler de ce truc-là, de repartager la vidéo quand je la mettrai sur YouTube, je vais la mettre. Du coup, la première stratégie, c'est d'essayer de contacter tout le monde pour faire en gros une espèce d'action groupée. Hein. À 28, il explique que Stéphane Edouard joue à un jeu très dangereux, parce qu'il ne sait pas à qui il s'attaque. Sur YouTube, ses attaques. Donc en fait, il a tout à perdre là. C'est-à-dire que si ce truc s'ébruite, si jamais les gens décident de prendre notre défense un petit peu publiquement, et je vais m'arranger pour que ce soit le cas, je vais vraiment m'arranger pour que ce soit le cas, il peut perdre sa chaîne YouTube pour tous ces propos-là. Pour tous ces propos insultants, pour tous ces propos... Parce que là, c'est pas la justice française sur YouTube. Si YouTube estime qu'il y a des propos qui ne répondent pas à la charte de YouTube, vous prenez des strikes, quoi. Ou vous perdez votre chaîne. Et s'il perd sa chaîne, il perd ses clients. Vous comprenez? Il perd ses clients. Donc là, il joue un jeu très dangereux avec moi. Très, très dangereux. Et croyez-moi que jusqu'à mon audience, je vais pas lâcher l'affaire. Je vais pas lâcher l'affaire. Et je contacterai toutes les personnes nécessaires à condamner. Merci beaucoup pour l'abonnement Turbomax. Et du coup, surtout, on l'a vu aussi, on a Greg Toussaint avait sa chaîne YouTube supprimée, Papacito a eu sa chaîne YouTube supprimée très récemment. Et un autre dernier petit passage à 42,50, Foilier a le bras long, et il va activer tous ses réseaux, un peu comme Batman. C'est tout à fait possible, Eva, mais je vais activer tout ça là. Là, je vais tout activer là. Là, maintenant, ça suffit, quoi. Là, il me marche dessus, il pense que je suis un faible. Il se moque de moi. Je pense que, je pense que c'est de l'intimidation. J'imagine que c'est de l'intimidation parce que, je veux dire, une vidéo sur ma chaîne qui fait 5000 vues, ça lui cause aucun tort. Il le sait, quoi. Je veux dire, il avait déclaré, je crois, l'année dernière, je ne vais pas déclarer ce qu'il avait déclaré, mais beaucoup de sous. Beaucoup de sous, quoi. De quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Non, mais il sera pas là, mais il sera représenté, très certainement. J'ai des contacts avec la presse, oui, Tris, pardon, mais là, je vais tout activer. Là, je vais vraiment tout activer. Et puis, écoute, voilà. Je vais convoquer au tribunal, je suis convoqué au tribunal. Si, vous inquiétez pas, j'ai des contacts déjà. J'en ai déjà quelques-uns. La presse avait parlé de Toulouse, oui, effectivement, oui. Pour sa présence. Non, mais voilà. Et puis j'ai d'autres choses dont je vous parle pas en live. Parce que je les garde dans ma manche cette fois-ci. Des choses assez costauds aussi, que je vais pouvoir présenter devant un juge au tribunal pour dire, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça dans mes vidéos. Voilà pourquoi, dans mes vidéos, je réagis avec émotion. Voilà ce que ça produit, quoi. Et puis, j'ai pas que ça, j'ai d'autres choses, j'ai beaucoup de choses. Voilà, j'ai beaucoup de choses. Là, je vous ai montré, mais 0,3%, quoi. Enfin, vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu de ce que je peux avoir. Oui, prends soin de toi, Roxane, c'est le plus important. Du coup, il est plutôt confiant, il est pas trop inquiété. On verra bien ce que ça va donner. Donc, du coup, son trade, il est où son trade? Il est là, son trade. Il dit ceci. Merci pour les partages massifs. Homme d'influence m'assigne donc au tribunal pour injure publique. Je dénonce sur la chaîne le sexisme, la misogynie et les VSS. Stéphane Edouard m'assigne pour avoir dénoncé ses propos. Ma réponse en vidéo. On va regarder les citations parce que ça m'intéresse. La vidéo incriminée est la suivante, une vidéo de Stéphane Edouard où il affirme qu'on ne peut pas violer sans violence avant d'asséner un « eh bah, allez-y, essayez avec votre cousine, essayez avec votre sœur d'ailleurs, vous ne rêvez pas, l'extrait est là ». On en avait parlé aussi, on avait fait une vidéo là-dessus justement. Il m'attaque car j'ai aussi passé mon temps à dénoncer ces attaques scandaleuses contre 100 personnalités dont Linguisticae, Elisabeth Borne, Jules Turc ou encore Clémence Guette. Alors qu'est-ce qu'il a mis? Ah, ils ont répondu à Stéphane Edouard, putain, j'ai raté tellement de choses. Alors, Linguisticae qui dit « J'ai beaucoup échangé avec plusieurs femmes dont parle cet article. Il va sans dire que je les crois. J'ai moi-même grandi dans un cadre familial structuré par l'emprise destructrice et si le contexte change, plusieurs témoignages m'ont fait une désagréable impression de déjà-vu. » Donc ça a l'air d'être par rapport à une affaire, ça date de juin 2022. Et Stéphane Edouard a répondu « Faire le tapin ne t'achète pas un totem d'immunité gaucho. » Valeur actuelle qui dit « Elle ne mange pas que des graines, ça rend fou le président. Emmanuel Macron ne supporte plus ses déjeuners avec Elisabeth Borne. » Stéphane Edouard qui dit « Tu m'étonnes avec sa gueule de chouette. » Julie Le Turc Garcia, Zemmour a une fois de plus montré le personnage ignoble qu'il est. Force et soutien à Julie, jeune femme française d'origine sénégalaise, qui vient de se prendre une vague de violences xénophobes et racistes en direct. Stéphane Edouard qui répond « Il a juste dit non, pas comme tes parents en 40. » Ah, il y va sec, putain, sans vaseline. Clément Guettet,
guetter. Il faut sortir du nucléaire, le scénario Négawatt montre qu'en 2045 nous pouvons en être sortis. Si belle, si conne. Ah ouais. Quand même. Je suis attaqué pour injure publique quand ce même Stéphane Edouard se permet des attaques directes sur Gilles Boulot, Bruce Toussaint, Maud, Valérie Pécresse, ou des inconnus dont il se moque du physique alors qu'elles témoignent de leur viol. Je suis assigné. Qui est la merde la plus visqueuse du journaliste français? Est-ce que c'est Bruce Toussaint ou Gilles Boulot? Donc c'est Gilles Boulot qui a gagné à 51% apparemment. C'était serré, mine de rien. Sur 6000 votes, mais c'est de la folie. Merde, attends, j'ai pas vu la suite. Je ne me réjouis pas de savoir Bill Cosby sorti de prison. Il n'est pas innocenté, il a juste bénéficié d'une argutie juridique. Un acteur au sommet de sa carrière, comme il l'était, aurait dû se contenter de son charme et de ses dollars, sans rajouter d'adjuvant dans les verres des femmes. Mais pas le pervers, le sadique qui prend plaisir de la souffrance d'autrui. Et voilà, j'essaie d'être précis et intègre, et il faut toujours qu'une conne la ramène avec sa psy à l'eau de rose. Désespéré. Donc il retweet, Valérie Pécresse raconte avoir été agressée sexuellement quand elle avait 20 ans. Le physique de ses idées. Ah mais je la connais elle. C'est une des ex du bouseux. Assigné pour avoir reproché ses propos sur le viol, quand dans le même temps on retrouve ces choses sur son compte Twitter avec Marlène et Olivier Véran, apprécieront. Ah oui, il a vraiment retweeté toutes les personnes. Marlène Schiappa annonce donc l'arrivée d'un nouveau bébé qu'elle écrit dans Le plus grand des secrets depuis 4 ans. Stéphane Edouard qui répond, à l'instar des précédents opus, y raconte-t-elle comment frauder la sécurité sociale ou bien comment elle aimerait se faire déboîter les hanches par des éphèbes couleur ébène quelque part dans un spa en Suisse. Ça doit être une référence à un de ses romans, j'imagine. De 0 à 10, à combien as-tu envie de dire à Olivier Véran d'aller se faire enculer environ? Je crois que Robert Ménard est une merde. Il défonce tout le monde en fait. C'est bien moi qui l'assigne parce que je dénonce ce type de propos quotidiennement. Misogynie contre tout ce qui bouge, y compris contre Annie Ernaux-Bott ou Emmanuel Macron, voire Sandrine Rousseau. Stéphane Edouard qui disait « Le choix d'Annie Ernaux au Nobel de littérature est le reflet d'une fuite en avant et d'un nivellement des talents par une féministe de combat qui n'a plus rien à voir avec l'accès des femmes à l'égalité, cette phrase est beaucoup trop longue, et tout à voir avec une rente vaginale. » Une rente vaginale? La rumeur qui circule à Washington DC est que Trump avait en sa possession des informations américaines sur des relations extra-conjugales homosexuelles d'un dirigeant du G7, a priori Macron. Ah bon? Putain, mais j'en ai raté des trucs. Stéphane Edouard qui dit quel type de quadragénaire a des relations sexuelles avec une quasi-septuagénaire? Bah écoute, Duncan MacLeod, il me semble qu'il est resté avec sa première femme jusqu'à ce qu'elle meure. C'est l'amour, hein. Rendez-nous Sordine Urisso. Il n'y avait pas grand chose de problématique dans celui-là. Pour info, 57% des femmes infidèles sont heureuses en couple. 70% des femmes infidèles sont heureuses sexuellement avec leur conjoint. Alors peut-on tromper quelqu'un qu'on aime? Je tacle rarement sur le physique, mais c'est sa catchphrase. Et que dire des propos contre le consentement en remettant en cause la réalité des VSS en se moquant du viol? Et c'est moi qui l'assigne pour avoir dénoncé ce tweet. Twitter France, ça ne vous ennuie pas d'héberger ce type de contenu. Mais attendez, c'est loin d'être fini, et ses propos sur les immigrés. Qu'est-ce qu'il a dit sur les immigrés? Surtout pas d'amalgame, la surreprésentation d'une communauté chez Paris Aéroport n'a probablement rien à voir avec le calvaire enduré par Nicolas et Jean. Alors c'est par rapport à quoi? Le calvaire de Nicolas harcelé pendant 15 ans par ses collègues. Putain la vache, 15 ans? Change de boîte? Change de boîte? Enfin, au bout d'un moment. Après tu me diras, c'est pas à lui techniquement de changer de boîte. Mais bon. Les non-musulmans ne sont pas nos frères. Qu'est-ce que tu fais en France, gros? L'aumône. 4 jeunes français sont suspectés d'avoir tabassé et volé un touriste. Ils ont quoi de français, à part les allocs, je veux dire. Les corbeaux emmagasinés de l'expérience... Quoi? Les corbeaux emmagasinent de l'expérience et savent changer totalement leur schéma de migration afin d'éviter les fermes où leurs prédécesseurs ont été tués dans le passé. Une belle source d'inspiration. Ou ce tweet absolument abject où il se moque de Natacha Bouchard et cette attaque lamentable sur Meilleur Habib. Et Twitter France, vous cautionnez ça. Des tweets de ce genre, j'en ai une centaine d'autres, et je les dénonce sur YouTube, et c'est moi qui suis assigné. Oui, ça, tu vois, faut allier, c'est quand moi, le nombre de fois où je dénonce des trucs et c'est moi qui ai des problèmes, c'est rigolo, mais bienvenue dans le monde du drama, malheureusement.
Le maire de Calais, Natacha Bouchard, agressé dans la rue par des SDF étrangers et dit karma. Oui, là, il n'y a pas grand-chose de problématique. 79 ans... Enfin, j'ai vu pire, quoi. 79 ans après la rafle du Veldiv, l'antisémitisme traditionnel français est encore bien vivant, hélas. Triste. Stéphane Edouard qui dit « Vous êtes juste jaloux que votre nom ne figure pas sur la pancarte. » Et ces attaques répétées à Blast France, Combini, Brut Officiel, Mediapart qui l'accusent d'islamo-gauchisme dans toutes les vidéos qui évoquent un reportage qui vient de ces médias. Mais je suis assigné pour injure. Alors, l'anaphore à répéter tout le temps, c'est un peu pénible. Je dénonce des vidéos dans lesquelles il se moque du viol de Soussib, je sais pas qui c'est, où il recommande à une mineure de 15 ans de coucher avec un adulte, et c'est moi, le type assigné. Et cette vidéo où il se rit d'une victime du viol, où il s'exclave de rire quand il décrit son viol, cette vidéo sera jamais monétisée avec tous ces mots. YouTube, vous réalisez ce que vous hébergez comme contenu. Des vidéos où, ici, comme avec Bégodeau, il traite François Bégodeau d'homosexuel, habitué des backrooms, et ne... Puis voilà, la référence, pourquoi il aime bien les backrooms, Bégodeau ? Alt 236 a sorti une putain de vidéo sur les backrooms. Elle est incroyable. Foncez dessus. Et ne faisant pas honneur à la communauté homosexuelle, SOS homophobie, mais c'est moi, le mec injurieux, YouTube du contenu homophobe. D'ailleurs, YouTube, nous avons travaillé sur près de 300 vidéos de hommes d'influence. C'est pas du harcèlement au bout d'un moment. Bon. Et je crois que vous n'avez aucune idée de ce que vous hébergez. Contactez-moi, j'ai plus de 800 infractions graves potentielles. Non, je n'exagère pas. Alors, ce genre de phrase, ça me fait rire. Tu sais, je vois... Oh putain, ouais. Je sais pas si je vais avoir un droit d'auteur, non ? Oh, non, je vais pas avoir un droit d'auteur, c'est pas possible, c'est trop... Bref, c'est trop vieux. Attends. Ça dure 12 secondes, s'il te plaît, YouTube, sois clément. Ok ? Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ces correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. C'était plus facile à l'époque. Hein. Ça me fait penser à ça, cette phrase. Là, il traite carrément la magistrate d'allumée, revancharde et aigrie, la justice gouve appréciera, ou encore l'essentialisation des migrants à des violeurs. Et ce n'est encore rien, YouTube, mais rien. Ah putain, il est dans une... C'est Akuma, tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort. C'est un truc de ouf. Et ce n'est encore rien, YouTube, mais rien. Moquerie du mouvement MeToo, insulte envers Will Smith, traité de sous-homme et de merde, je vous le dis, YouTube, j'ai près de 1000 propos extrêmement problématiques. Mais la vache, il monte un dossier sur lui depuis quand ? Je n'en reviens pas, Daimon et moi-même sont assignés en justice pour des soi-disant injures, quand ce type-là a carte blanche sur Twitter et YouTube. Jusqu'où faut-il qu'on fasse du bruit pour être entendu ? 384 000 abonnés. Homme d'influence utilise son influence pour faire taire deux chaînes qui ont cumulé au moins de 10 000 abonnés, en nous faisant passer pour des gens injurieux. Mais bordel, aidez-nous. On a besoin de vous, de vos partages et de votre indignation. Twitter France, YouTube, je crois que vous ne réalisez pas ce que vous hébergez. Je vous assure, nous avons un dossier absolument colossal. Il a un colossal indice. Un énorme indice. Comment pouvez-vous tolérer des contenus homophobes, sexistes, insultants, de la sorte ? Merci au soutien, Antoine Goyen, Paduring, Noé Jacomet, Guy Focus, Lovescourt et d'autres, Dani Caligula, Raz, Cassandre, Calivision, Vidéo de Léo. Merci à vous pour les éventuels relais. Babor le fan, je sais que tu as sorti quelque chose sur les coachs en séduction récemment, ton soutien nous serait extrêmement précieux. Pour tous les propos cités dans ce thread, il en reste encore des centaines, je suis à la disposition de Beauvau, d'Alerte Beauvau, qui c'est ça encore ? Le compte officiel du ministère de l'Intérieur qui vous informe lors d'événements majeurs en sécurité publique et civile survenant en France. Putain, mais il a toute une papier, c'est ouf. Et du égalité gouvernement et de justice gouv. Si un juge me reconnaît coupable d'injure publique pour avoir dit que les propos de Stéphane Edouard incitent au viol, je paierai ce que je dois, j'assumerai mes propos, mais l'ironie est tellement grande que je ne peux pas m'empêcher d'enrager. Merci pour vos relais, merci d'user de vos réseaux pour que cette affaire fasse un tel bruit que personne ne pourra ignorer qu'il n'existe aucune symétrie entre les propos d'Homme Influence et ceux de Daimon et moi. Vous avez le droit, ton aide me sera vraiment bienvenue. Merci enfin à Acermandac, Spectre Soyeux et Geek Fit pour leur soutien respectif.
Ikenfit qui dit courage Stéphane, ce genre de procédure bâillon doit être condamné et combattu de façon ferme. Craig Gamart qui dit soutien à toi. On va partir du principe que la justice n'est pas dupe et fait correctement son taf. Courage, ça risque d'être long. Le site de ce gars est littéralement truffé d'images tirées de films, de dessins animés, de photos issues de collections, où il paye un max pour que Jean Dujardin l'aide à vendre ses formations. Jean Dujardin ? Ou c'est de la contrefaçon. Un petit huissier pour bien authentifier les preuves et ça, quel plaisir. Et dans les tweets cités, est-ce que c'est un peu différent ? Vous voulez limiter l'influence délétère de Stéphane Edouard, c'est maintenant que ça se joue. Si Stéphane Vanden est condamné, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Soutien total aux fous alliés, Stéphane Edouard est l'une des personnalités les plus toxiques du YouTube francophone. Partagé en masse SVP. Notre système judiciaire est embouteillé par des putains de parasites sociaux de ton espèce, les influx voleurs et autres inutiles, dehors. Soutien critique parce que je pense que la loi est mal faite et qu'on devrait avoir le droit d'insulter les gens, surtout les gens médiatiques. Ah oui, on devrait avoir le droit d'insulter les gens médiatiques ? Ben non. C'est genre, ah, je peux l'insulter, je peux le menacer. Ouais, mais c'est pas bien. Ouais, mais lui, il est connu. Ah bon, bah ok, on peut y aller. Quoi ? Surtout les influenceurs, surtout ceux en position dominante, en somme. Soutien total aux fous alliés. Après Daimon, voilà, Stéphane Edouard tente de faire pression sur un second vidéaste. Envoyez force et soutien massif à Daimon et Stéphane Vanden, SVP. Et si vous êtes compétent pour des conseils légaux, n'hésitez pas. Ah, ça les arrange, c'est bon signe, quelle bande de boulets, bon courage à toi, il y a du soutien, et si besoin, avec une cagnotte, ça pourrait aider. Psychodélique a dit, après Daimon, c'est au tour du fou allié d'être attaqué par Stéphane Edouard en justice. Stéphane Edouard, l'homme d'influence des incels, soutient, force à l'ami fou allié face à cette ridicule plainte d'un des plus grands bouffons dangereux d'Internet. Les soutiens pleuvent, ce qui est ouf. On verra jusqu'où ira ce trade, et on verra ce que ça va donner aussi avec le temps. Entre Daimon et Foualier. Mais comment ça se fait qu'ils ont déjà une date ? C'est déjà prévu pour octobre. Il y en a, ils attendent 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et là, il y a déjà une date. Alors, j'y connais pas grand-chose. Hein. Peut-être que ça va plus vite quand c'est des tribunaux pour injure publique. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme du YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.